Mon fils éloigné a déposé Sophie devant ma porte avec un sourire narquois. Elle est maintenant ton problème, maman. En regardant dans les yeux effrayés de ma petite fille, j'ai réalisé que c'était plus qu'une simple dispute familiale. Il n'avait aucune idée du tourbillon qu'il venait de déclencher. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, peignant des motifs tachetés sur le plancher en bois. Je me tenais près de la fenêtre, sentant la chaleur sur mon visage perdu dans mes souvenirs. Cette pièce, avec ses meubles anciens et ses portraits de générations passées, était un rappel constant de la vie que j'ai autrefois partagée avec Richard. Chaque objet racontait une histoire. Le grand piano où Richard jouait nos morceaux préférés, le lustre sous lequel nous avions dansé à de nombreuses occasions, et les couverts qui avaient servi les invités lors de nos nombreuses fêtes. Mais Richard était parti maintenant, et la maison, autrefois remplie de rires, résonnait maintenant de silence. J'ai pris, un souvenir de temps le plus heureux. C'était une photo de moi jeune, tenant James quand il était enfant. Ses yeux brillants et son sourire contagieux contrastaient avec la relation distante et tendue que nous partageons maintenant. Comment avions-nous pu nous éloigner autant? Essayant de chasser la mélancolie, je suis entrée dans mon sanctuaire, l'atelier d'art. C'était dans cette pièce, entourée de toiles et de peintures, que je me sentais la plus vivante. Je me suis perdue dans le tourbillon de couleurs, versant mes émotions sur la toile. Enseigner la peinture au centre communautaire local était également devenu une source de réconfort. C'était réconfortant de voir l'excitation dans les yeux de mes élèves, leurs efforts sincères pour capturer la beauté sur la toile. Leur admiration et leur respect étaient un baume pour mon cœur solitaire. Le son strident du téléphone a interrompu ma rêverie. Les appels étaient rares dans cette maison, et j'ai approché le téléphone avec un mélange de curiosité et de crainte. Mais quand j'ai entendu la voix à l'autre bout, une vague d'émotion m'a submergée. C'était James. La voix à l'autre bout du fil était reconnaissable, même après toutes ces années. Merci James, j'ai ressenti un tourbillon d'émotions reprises, joie et appréhension. James, ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. Ça fait un moment. Il y a eu une pause remplie d'années de mots non dits et de griefs non résolus. Oui, il a finalement dit. Ça fait un moment. James a continué à expliquer sa récente mutation et la nécessité de déménager plus près. Le ton familier d'hésitation dans sa voix laissait entendre plus qu'une simple mise à jour. Alors que nous poursuivions notre conversation, la tension sous-jacente était palpable. Je pensais peut-être que Emily, Sophie et moi pourrions venir pour quelques jours. James a demandé avec hésitation. La pensée de leur visite m'a rempli d'un mélange d'anticipation et d'anxiété. Ça faisait des années que je n'avais pas vu mon fils, encore moins rencontré ma petite fille Sophie. Quoi, Emily? Dernière rencontre avait été moins agréable. J'ai accepté, essayant de paraître plus enthousiaste que je ne l'étais. Bien sûr, James, ça me fera plaisir de vous voir tous. Les jours précédant leur visite ont été une frénésie d'activité. Je voulais que tout soit parfait. Des cookies fraîchement cuits aux chambres d'amis méticuleusement arrangées. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas me débarrasser de l'inquiétude. Quand ils sont arrivés, les salutations initiales étaient maladroites. James semblait plus vieux, plus fatigué. L'indifférence d'Emily était évidente, et la jeune Sophie avait l'air dépassée. Pendant le dîner, la conversation était figée, remplie de politesse superficielle. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait et que nous nous installions dans le salon, le vernis commençait à se fissurer. Les échanges subtils de James et Emily, leurs commentaires voilés, laissaient entendre des problèmes sous-jacents. Des problèmes financiers, peut-être. J'ai essayé de me concentrer sur Sophie, qui malgré sa timidité initiale commençait à se réchauffer à moi. Son innocence juvénile était une distraction bienvenue de la tension croissante. Alors que la nuit tirait à sa fin et qu'ils se retiraient dans leur chambre, j'ai été laissée avec un sentiment de malaise. La visite, censée combler les fossés, semblait révéler des fissures plus profondes. Aïe, la maison était en intense tangible le lendemain matin. J'entendais les chuchotements aigus d'Emily depuis la chambre d'amis, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Il était clair qu'ils étaient confrontés à des défis financiers.
Leur conversation chuchotée, la façon dont le regard d'Emily se tournait vers certains objets coûteux dans la maison, et les yeux évasifs de James en disaient long. Pendant le petit déjeuner, j'ai rassemblé le courage de demander à James « Tout va bien ?» Il a levé les yeux surpris puis a regardé Emily. « C'est juste quelques dépenses imprévues », a-t-il commencé à bafouiller. Emily a interrompu. « Nous avons été frappés par des factures imprévues. Eh bien, nous espérions que vous pourriez nous aider. »« Combien avez-vous besoin ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Après un moment d'hésitation, James a répondu « 8 000. » Je sais que c'est beaucoup, mais j'ai été prise au dépourvu. J'aurais besoin de temps pour y réfléchir, je leur ai dit. La journée a continué dans une danse maladroite d'évitement, mais c'est en fin d'après-midi que je suis tombée sur une scène qui m'a profondément perturbée. J'étais montée à l'étage pour chercher un livre dans ma chambre et j'ai trouvé Sophie en train de fouiller dans ma boîte à bijoux. Elle a levé les yeux, remplie de peur et de culpabilité. « Grand-mère, viens ici, ma chérie, » ai-je dit doucement, la guidant pour s'asseoir à côté de moi sur le lit. « Que se passe-t-il » Elle a hésité, se mordant la lèvre. « Maman a dit qu'il faut trouver des choses à vendre. » J'ai ressenti un flot d'émotions, colère, tristesse et confusion. Mais avant que Sophie puisse en dire plus, James est apparu à la porte. Le visage pâle. « Mère, puis-je vous parler ?» a-t-il demandé, la voix sévère. J'ai hoché la tête, regardant Sophie, qui semblait sur le point de pleurer. « Ce n'est pas grave, » je lui ai chuchoté. « Nous allons régler ça. » Mais en suivant James en bas, je ne pouvais m'empêcher de sentir que les choses allaient prendre une tournure sombre. Dans le salon, la lueur tamisée du soleil du soir peignait les murs de teintes douces d'orange et de jaune. James se tenait près de la cheminée, sa posture tendue, son regard évitant le mien. « Que se passe-t-il, James ?» Mon cœur se serrait de voir mon fils si bouleversé. Il prit une profonde inspiration, ses doigts jouant avec le rebord de la cheminée. « J'ai perdu mon travail, mère. Nous avons vécu sur nos économies, mais elles sont presque épuisées. » Je ressentis une pointe de sympathie, mais de confusion. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ?» Il soupira. « La fierté, je suppose. Je voulais pas que tu t'inquiètes. » Et puis il y a eu des menaces. Mon sang se glaça. « Des menaces ?» James hocha la tête. « Désorienté, j'ai fait de mauvais investissements. J'ai emprunté de l'argent en pensant pouvoir m'en sortir. » Je m'assis, essayant tout assimiler. « Et Emily? Sophie ?» Il baissa les yeux. Emily a essayé de trouver du travail, mais c'était difficile. Et Sophie, elle a été prise au milieu de tout ça. Nous lui avons dit de chercher des choses à vendre en pensant que nous pourrions gagner du temps. Des larmes montèrent à mes yeux. Comment les choses ont-elles pu devenir si désespérées? James, pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt? Il leva les yeux, des larmes brillant dans ses yeux. J'avais honte, mère. Je voulais pas que tu me voies échouer. Nous restâmes silencieux, le poids de la situation pesant sur nous. Le lendemain matin, je contactai une vieille amie, Isabelle Foster. Une détective à la retraite, elle avait un esprit vif et un réseau de contacts étendu. Elle écouta attentivement pendant que je lui racontais tout. Après une pause, elle dit « Madeleine, nous devons être prudents. Si ces personnes sont aussi dangereuses que tu le dis, nous avons besoin de preuves. Mettons un piège en place. » Avec son aide, nous avons installé un système de sécurité avec des caméras cachées dans toute la maison. Si James et Emily tentaient quelque chose, nous les prendrions la main, dans le sac. Mais au fil des jours, j'ai commencé à voir un autre côté d'Emily. Sa froideur a fondu, révélant une femme sous une immense pression. Elle s'est confiée à moi sur ses luttes, ses regrets et ses rêves pour l'avenir de Sophie. Un soir, alors que nous étions assis dans le jardin, elle m'a regardé avec des larmes aux yeux. « Madeleine, je n'ai jamais voulu tout ça. Vrai, juste une meilleure vie pour Sophie. » J'ai pris sa main, réalisant que parfois, les détours de la vie peuvent nous mener sur des chemins que nous n'avions jamais imaginés. Isabelle et moi avions été méticuleuses avec nos plans. Chaque coin de la maison est équipé de caméras cachées et chaque point d'entrée possible était surveillé. Elle croyait que si James et Emily étaient assez désespérés, ils pourraient tenter un vol. Mais au fil des jours, mes doutes ont grandi. Peut-être que nous les avions mal jugés. Un soir, alors que je préparais le dîner,
j'ai entendu un bruit à l'étage. J'ai gravi les escaliers avec prudence, mon cœur battant la chamade. Depuis le couloir, j'entendais des voix étouffées. En suivant le son, je me suis approchée de la porte de ma chambre, qui était entr'ouverte. À travers l'entrebâillement, j'ai vu une silhouette fouiller dans mes tiroirs. Ce n'était ni James, ni Emily, mais un étranger, un homme que je n'avais jamais vu auparavant. La panique m'a saisie, mais alors je me suis souvenue des caméras. Chacun de ces mouvements est enregistré. Soudain, il y a eu un bruit sourd à l'autre bout de la maison. Isabelle était rentrée plus tôt que prévu et avait surpris un autre intrus en train d'agir. J'ai entendu sa voix autoritaire résonner. « Restez où vous êtes ». L'homme dans ma chambre a pris la fuite, me bousculant au passage. Mais Isabelle était prête. Elle l'a plaqué en haut des escaliers et ensemble, nous avons maîtrisé les deux intrus jusqu'à l'arrivée de la police. L'enquête qui a suivi a révélé un retournement de situation choquant. Les hommes avaient été engagés par les usuriers à qui James devait de l'argent. Ils avaient été envoyés pour récupérer une dette par tous les moyens nécessaires. Ils avaient surveillé la maison, attendant une opportunité. Les preuves de nos caméras étaient irréfutables et les deux hommes ont été arrêtés. James et Emily étaient horrifiés, n'ayant aucune idée de la profondeur à laquelle les usuriers étaient prêts à descendre. L'incident a rapproché notre famille. James, réalisant la gravité de ses erreurs, a commencé à suivre des conseils financiers et à chercher un emploi légitime. Emily, reconnaissante pour une deuxième chance, est devenue une partie active de la vie de Sophie, s'assurant qu'elle avait toutes les opportunités pour réussir. Les liens qui avaient été tendus ont commencé à se réparer, mais il y avait encore des défis à venir. Le contre-coup de l'embuscade a été ressenti profondément dans toute la maison. Sophie était plus réservée que jamais, passant souvent des heures dans sa chambre avec son carnet de croquis. Un jour, en nettoyant le grenier, j'ai découvert une boîte de vieilles photos de famille. Pensant qu'elle pourrait apporter du réconfort à Sophie, je l'ai invitée à se joindre à moi pour un voyage dans le passé. Alors que nous étions assises sur le sol poussiéreux du grenier, j'ai commencé à raconter des histoires de l'enfance de son père, de vacances d'été et de réunions de famille. Les yeux de Sophie s'illuminaient à chaque histoire, trouvant du réconfort dans le fait que son père était autrefois un garçon insouciant, tout comme elle. Cependant, enfouie parmi les souvenirs heureux se trouvait une série de lettres attachées ensemble avec un ruban décoloré. Il s'agissait d'une correspondance entre mon défunt mari et une femme nommée Clara. En les lisant, j'ai réalisé qu'elles dataient d'avant la naissance de James, révélant un côté de mon mari que je ne connaissais pas. Clara, semble-t-il, était un amour de sa jeunesse, une relation qui s'était terminée brusquement et sans explication. Les lettres parlaient d'une affection profonde, de rêves et de projets pour l'avenir. Mon cœur se serrait, non pas par jalousie, mais par tristesse pour l'amour qu'ils avaient perdu. Voyant la douleur dans mes yeux, Sophie a doucement pris ma main. « Grand-mère, chuchota-t-elle, tout le monde a un passé. Ça ne change pas combien même. » Ensemble, nous avons décidé de retrouver Clara, non pas pour ouvrir de vieilles blessures, mais pour lui offrir la clôture qu'elle méritait. Notre recherche nous a menés dans une petite ville côtière, où Clara, maintenant âgée de 70 ans, tenait une petite galerie d'art. Les retrouvailles étaient douces amères. Clara n'avait jamais épousé, gardant toujours l'espoir qu'un jour, ils seraient réunis. Apprenant son décès, elle était dévastée, mais reconnaissante d'avoir enfin pu dire au revoir. Alors que nous partions, Clara a remis à Sophie un tableau. C'était un portrait de mon mari en jeune homme, un témoignage de leur amour éternel. « Prends ceci, dit-elle, les larmes aux yeux. Souviens-toi que l'amour, même perdu, peut laisser derrière lui quelque chose de beau. » Nous sommes rentrés chez nous avec une nouvelle compréhension de l'histoire de notre famille et un nouveau sens à notre vie. Sophie, inspirée par l'art de Clara, a commencé à canaliser ses émotions dans ses croquis, trouvant la guérison dans le processus. Les jours se sont transformés en semaines et Sophie est devenue plus à l'aise en ma présence. Nous avons trouvé du réconfort dans la compagnie l'une de l'autre, partageant souvent des histoires ou faisant de longues promenades dans le jardin.
Un soir, alors que nous étions assises dans le salon, en buvant du thé, Sophie a hésité, puis a finalement parlé. « Grand-mère, a-t-elle commencé, la voix tremblante. Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je cache. » J'ai proposé ma tasse de thé, lui donnant toute nation. « Tu peux tout me dire, ma chérie. » Elle a pris une profonde respiration. « J'ai entendu une conversation entre mes parents, quelques semaines avant que nous venions ici. Ils se disputaient à propos d'argent, et j'ai entendu mon père mentionner quelque chose à propos d'une dette et de menaces. Mon cœur a sombré. Cela a confirmé mes pires craintes à propos de la situation de James. J'ai doucement demandé, « Sais-tu à qui il doit de l'argent? » Aus Evenstedt. C'est un homme nommé Victor. Il est dangereux, grand-mère. Il est venu chez nous, et je l'ai vu. Il a menacé mes parents et a dit que s'il ne le remboursait pas, il viendrait après moi. Les larmes ont coulé de ses yeux alors qu'elle continuait. C'est pourquoi je cherchais dans ta chambre ce jour-là. Je voulais trouver quelque chose de précieux à donner à Victor pour le tenir éloigné de notre famille. Je l'ai serré dans mes bras pour la réconforter, mon esprit en ébullition. Nous allons résoudre ça ensemble, chuchotai-je, essayant de calmer ses peurs. Au cours des prochains jours, j'ai discrètement fait des recherches sur ce Victor. Avec l'aide de mon amie Isabelle, j'ai appris qu'il était un prêteur sur gage notoire, connu pour ses tactiques impitoyables. James avait emprunté de l'argent auprès de lui pour une entreprise qui a échoué, ce qui a conduit à la crise actuelle. Réalisant la gravité de la situation, j'ai décidé de prendre les choses en main. Au lieu de confronter directement Victor, j'ai cherché des conseils juridiques, rassemblant des preuves de ses activités illicites. Avec les efforts combinés d'Isabelle et de quelques autres alliés de confiance, nous avons pu constituer un dossier solide contre lui. Pendant ce temps, Sophie et moi avons travaillé à renforcer notre lien. Elle a commencé à se confier à moi davantage, et j'ai fait de mon mieux pour la soutenir, en m'assurant qu'elle se sentait en sécurité et protégée. Au cœur de ma famille, nous avons trouvé la force et l'amour pour surmonter tous les obstacles. Au cœur de ma maison, entourée de photos de famille et de souvenirs, j'ai rencontré Isabelle et un enquêteur privé nommé Alex. Ensemble, nous avons examiné toutes les preuves que nous avions sur Victor et ses opérations. L'objectif était clair, le traduire en justice et protéger Sophie de tout danger. Nous devons la tirer dans un piège, a dit Alex, examinant les documents étalés devant nous. Mais il faut le faire avec prudence. Cet homme est dangereux. Isabelle a ajouté, et si nous utilisions la dette comme appât? Proposé de la laisser en personne. Beginning on my festis, oui, mais nous devons nous assurer qu'il vienne seul et ne se doute de rien. Alex a proposé une idée. Nous pourrions organiser une réunion dans un lieu neutre, avec une surveillance en place. Une fois qu'il arrivera et s'incriminera, nous pourrons faire intervenir les autorités pour l'arrêter. Le plan semble solide. Au cours des prochains jours, nous nous sommes préparés méticuleusement pour l'opération Coup de fil. Un entrepôt isolé a été choisi comme lieu avec des caméras et des microphones cachés installés. La police locale a été mise au courant et a accepté d'intervenir au bon moment. Avec tout en place, j'ai appelé Victor en déguisant ma voix. J'ai proposé de régler la dette en échange de la sécurité de James et de l'assurance qu'il laisserait Sophie tranquille. Victor, sentant une opportunité, a avidement accepté. Le jour de la réunion était tendu. J'étais assis dans une camionnette à proximité, regardant la diffusion en direct avec Alex et Isabelle. Alors que Victor entrait dans l'entrepôt, chacun de ses mouvements était capturé. Il était seul, comme nous l'avions espéré. La conversation entre Victor et l'officier infiltré, se faisant passer pour un représentant en mon nom, était compromettante. Il a ouvertement discuté des menaces contre James et Sophie et a même fait allusion à d'autres activités illégales. Soudain, l'entrepôt a été inondé de lumière. Les agents ont fait irruption appréhendant Victor. Le piège avait été un succès. Les ont été un mélange de soulagement et de gratitude. Victor a été emmené en garde à vue, faisant face à plusieurs accusations. Les preuves que nous avons rassemblées ont assuré qu'il serait derrière les barreaux pendant longtemps. Avec la menace neutralisée, je suis rentré chez moi avec un sentiment renouvelé de
Il était temps de confronter James et Emily à leurs actions et de décider de l'avenir de notre famille. La douce lueur du soleil du soir traversait les fenêtres du salon, projetant une teinte chaleureuse sur la pièce. Assis sur le vieux canapé en cuir, entouré de ma famille, je me sentais reconnaissant pour la sécurité et la justice qui avaient été obtenues. Entouré par le parfum familier des vieux livres et des souvenirs, j'ai pris une profonde respiration, me préparant mentalement pour la confrontation qui m'attendait. James et Emily étaient assis en face de moi, leur visage mêlant anxiété et anticipation. L'air était épais de tension, car nous savions tous que le moment était venu d'aborder l'éléphant dans la pièce. James et je commençais, ma voix ferme et douce. Je suis bien consciente des menaces que Victor a proférées contre toi et Sophie. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt? Les yeux de James se sont baissés, la honte évidente sur son visage. Je pensais pouvoir gérer ça, maman. Je ne voulais pas te charger davantage. Emily a interrompu, sa voix tremblante. Nous n'avons jamais voulu tout ça. Nous étions désespérés, et Victor semblait être la seule solution. Ah, j'ai soupiré, sentant un poids sur mes épaules. Vous auriez dû me faire confiance, tous les deux. Au stade, Sophie allongée. Sophie, qui observait tranquillement depuis l'entrée, s'est avancée. Son visage était déterminé, sa posture défiante. Grand-mère, c'est avec toi. Je ne peux plus être avec eux. Le visage de James s'est effondré aux paroles de sa fille, la douleur évidente dans ses yeux. Sophie, Emily, les larmes coulant sur son visage, a murmuré « Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. » J'ai regardé Sophie, sa détermination inébranlable. Puis, me tournant vers James et Emily, j'ai dit « Vos actions ont des conséquences. Il est clair que Sophie a besoin d'un environnement stable, loin du chaos que vous avez apporté dans sa vie. » Au fur et à mesure que la nuit avançait, nous avons discuté de l'avenir. Il a été décidé que Sophie resterait avec moi, tandis que James et Emily chercheraient de l'aide pour résoudre leurs problèmes. Leur relation avait été tendue pendant longtemps, et il était évident qu'ils avaient besoin d'aide. Les prochaines semaines ont été un tourbillon de procédures légales et d'ajustements. Je suis devenue la tutrice officielle de Sophie, m'assurant qu'elle avait le soutien dont elle avait besoin. James et Emily, bien qu'au départ réticents, ont commencé à suivre une thérapie pour reconstruire leur relation. Malgré la douleur et la trahison, notre famille a commencé à guérir. Les liens d'amour et de confiance, bien qu'éprouvés, sont restés intacts. Il y avait de l'espoir pour un avenir meilleur, et ensemble, nous allions y faire face. Les mois suivants ont apporté des changements significatifs dans nos vies. La grande et vieille maison, autrefois emplie de solitude, était maintenant remplie des rires et de l'énergie de Sophie. Ensemble, nous avons redécouvert la joie des plaisirs simples. Le jardinage, la lecture et le thé de l'après-midi dans le jardin ensoleillé. Un jour, alors que je m'occupais des roses, Isabelle m'a rendu visite. Elle avait été un pilier de soutien tout au long de cette épreuve, et sa présence apportait toujours de réconfort. Madeleine, a-t-elle commencé, les yeux pétillants d'excitation. J'ai entendu parler d'un programme de bourse à l'Académie Street Clares. C'est une école prestigieuse, et Sophie a le talent pour y entrer. Ce serait une opportunité fantastique pour elle. J'ai réfléchi à cette idée, pensant à l'avenir de Sophie. Elle avait traversé tellement d'épreuves, et elle méritait toutes les chances de réussir. Faisons-le, ai-je répondu avec détermination. Sophie mérite le meilleur. La candidature de Sophie à Street Clares a été acceptée. Le jour où nous avons reçu la lettre d'acceptation, notre joie était sans limite. Sophie était extatique, ses rêves se transformant lentement en réalité. Le jour de son départ pour le dortoir de l'école est arrivé trop vite. En la regardant faire ses valises, j'ai ressenti une pointe de tristesse. Oui, je savais que c'était un pas vers son avenir radieux. Nous avons conduit jusqu'à l'académie, le vaste campus me coupant le souffle. Les majestueux bâtiments anciens, les pelouses verdoyantes et l'atmosphère de recherche savante étaient impressionnants. Sophie s'est accrochée à moi, les larmes aux yeux. « Tu vas me manquer, grand-mère. Tu vas aussi me manquer, ma chérie, mais n'oublie pas, ceci n'est que le début d'un merveilleux voyage. Je suis toujours là pour toi. » En la regardant marcher vers sa nouvelle vie, mon cœur était rempli de fierté.
Les défis que nous avons affrontés ne nous ont rendus que plus forts, et je savais que Sophie surmonterait tous les obstacles sur son chemin. Dans la solitude tranquille de ma maison, je me retrouvais souvent à réfléchir aux événements passés. Les trahisons, la douleur, l'amour et l'espoir. La vie était une tapisserie d'émotions, chaque fil étant entrelacé avec un autre pour créer une belle mosaïque. L'histoire de notre famille était celle de la résilience et de l'amour. À travers toutes les épreuves et les tribulations, nous sommes ressortis plus forts, nos liens indéfectibles. Alors que je sirotais mon thé du soir en regardant le coucher de soleil, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. Pour les leçons apprises, l'amour partagé et la promesse de nouveaux départs.